groupe d'action financière des pays entretenant le blanchiment et le financement du tourisme. La question tarot les esprits, vous l'a dit, et dans toutes les sphères, on en parle dans ce journal. Cameroon is one of the 3 countries in the world that has been blamed for not doing enough to combat money laundering and financial terrorism. And few hours to the feast of the Tabaski, preparative hightens in homes and tailoring workshop. Ladies and gentlemen, those were your lead stories. The news will be yours in a jiffy. L'actualité nationale et internationale, c'est sur Radio AUDACE. Welcome back. We kickstart the 6 p.m. bilingual newscast on FM 106.8. That is Radio AUDACE with you, René Nassismoto, in the French language. In for the bus, bonsoir. Bonsoir, Ferdinand Egbert de la politique en ouverture de cette édition d'information. Les sections RDPC des Hauts-Plateaux tiennent leur deuxième conférence conjointe. C'était dans le but de maintenir la flamme du parti allumée dans ce côté du 237. Les travaux ont été conduits par l'honorable Bernard Fongan, président de la section RDPC des Hauts-Plateaux Nord-Est, le week-end dernier à l'hôtel de ville de Bâti, en présence du sous-préfet de l'arrondissement de Bâti. Au cours de la séance de clôture, les travaux dimanche, les militants ont été briefés sur la discipline du parti et ont également eu droit à la présentation de nouveaux termes de référence de l'opération rhabillement des militants. Le compte rendu de Césaire Bolium. OGADPC, OFRDPC de ce département se sont retrouvés dans la salle de l'hôtel de la ville de Bâti dimanche dernier en présence du sous-préfet de cet arrondissement. Parmi les axes majeurs de cette conférence conjointe, un exposé sur la discipline du parti présenté par Didier Kamdem, président de la section RDPC des Hauts-Plateaux Centre. Monsieur le président de la section RDPC des Hauts-Plateaux Nord-Est, à Bâti, son honorable Fongan Bernard a sollicité mon expertise pour entretenir les participants sur la discipline au sein du parti RDPC. Pour une meilleure compréhension de cet exposé, nous l'avons subdivisé en plusieurs sous-titres, à savoir le titre, la définition du concept et objectif du parti. Grand 2, les fautes disciplinaires. Grand 3, les instances disciplinaires du parti. Grand 4, les sanctions disciplinaires. Et enfin, la procédure disciplinaire. S'en est suivi la présentation des termes de référence du programme habillement des militants de la section RDPC des Hauts-Plateaux. Ce deuxième aspect en vient à résoudre le problème de la désuétude des tenues des membres pour un rayonnement sans faille lors de la célébration de l'an 41 de l'ascension du président Paul Biya au pouvoir le 6 novembre prochain. Cette conférence conjointe aura été l'occasion de remobiliser les troupes dans les Hauts-Plateaux pour qu'ensemble, les militants avancent main dans la main pour les mêmes objectifs. Honorable Bernard Fongan, président de la section RDPC des Hauts-Plateaux Nord-Est. Pendant ces 2 jours, nous avons essayé de maintenir haut la flamme du RDPC ici même à Bâti. Pendant ces 2 jours, nous avons fait la revue des troupes et nous avons constaté, à travers les multiples réalisations qui sont en cours, que le RDPC est en ordre de bataille à Bâti. Pour concrétiser davantage ces assises, les nombreuses réalisations et perspectives ont été passées en revue séance tenante, preuve que le RDPC vit très bien dans les Hauts-Plateaux. Pour rappel, cette opération est à sa 2e édition après le succès de la toute première en 2015. Césaire Mouliom depuis la région de l'Ouest Cameroun. Parlons toujours politique dans ce journal. Le concours administratif au Cameroun, le nombre de places et des frais augmente en 2023. Cette décision est du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. D'après le patron de ce ministère, Joseph Andersonlé, 1610 places s'ajoutent au nombre de candidats recrutés en 2022. S'agissant de la saison 2023, la fonction publique offre 2685 places pour le recrutement de nouveaux agents publics de l'État. Ils sont répartis en 2, à savoir 235 places pour les nouveaux recrutements et 450 pour les concours professionnels qui n'ont pas été ouverts depuis 4 ans environ. Signalons à toute fin utile que l'année dernière, la fonction publique a procédé au recrutement de 1070 recrutements
a procédé au recrutement de 1070 nouveaux agents, soit une augmentation de 1610 places en 2023. AUDACE Soir. AUDACE Soir. De l'économie, dans ce journal, blanchiment et financement du terrorisme, le Cameroun, jadis dans le collimateur de l'Observatoire international de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, est désormais inscrit au même titre que la Croatie et le Vietnam sur la liste grise des pays sous surveillance renforcée. Annonce est faite le 23 juin 2023 par le groupe d'action financière GAFI. Le Cameroun fait ainsi partie des pays présentant des déficiences stratégiques dans leur régime de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, mais qui ont pris l'engagement de travailler avec le groupe d'action financière pour y remédier. Parlons également société dans ce journal, lutte contre la vente de produits douteux. Selon la Fédération camerounaise des consommateurs, le marché camerounais est envahi depuis un certain temps par des matériels de construction douteux. D'après des informations parvenues à la rédaction de Radio AUDACE, le constat a été fait par l'Organisation camerounaise des industries de transformation de l'acier et qui, dans la même foulée, a saisi le ministre du Commerce, celui de l'Industrie et des Mines et du Développement technologique, le ministre des Finances ainsi que le directeur général de l'Agence des normes et de la qualité. Pour la Fondation camerounaise des consommateurs, il est urgent d'agir et du coup, elle interpelle les autorités compétentes à frapper du poing sur la table afin de protéger les Camerounais contre le fléau des effondrements d'immeubles. Nouvelle édition en titre Fête du mouton, ça se prépare au Cameroun et nous saisissons cette occasion, notamment la rédaction de Radio AUDACE, pour faire le tour des régions. Et ce tour, nous le commençons donc du côté de Konsamba, dans la région du littoral. Les préparatifs s'accélèrent et vont bon train. À quelques heures seulement de cette fête, l'heure est au dernier réglage dont les familles entrent achats de moutons de qualité, vêtements, babouches et bijoux. Jusqu'ici, tout se passe plutôt bien malgré le coût élevé de la vie. Yvonne Ngopé pour les détails. Bon après-midi au plateau d'Audace Info Midi Magazine. Bon après-midi à nos fidèles auditeurs. Très ravis d'être des vôtres en ce deuxième jour de la semaine. Vous l'avez dit, nous sommes en Konsamba, chef-lieu du département du Mungo. Pour ce qui est de l'actualité du jour, on parle de la fête du mouton. Les préparatifs s'accélèrent. Depuis quelques jours déjà, les préparatifs de la fête du sacrifice sont lancés en Konsamba. À quelques heures seulement de la fête, l'heure est au dernier réglage dans les familles. Dans les communautés musulmanes, les préparatifs vont bon train malgré le coût de vie qui est de plus en plus élevé. Étant donné que la Tabaski se célèbre avec un mouton de qualité, au marché B de Konsamba, secteur bêtes, cochons et volailles, les moutons bondent et les clients partent, du moins pour l'instant. Depuis près de 4 jours dans cet espace marchand, les commerçants se tournent les pouces car ça ne va pas vite. Seuls quelques particuliers viennent s'approvisionner. Certains clients viennent pour s'enquérir des différents prix. La plupart attendent le jour J, faute d'espace pour garder la bête. Ici, les prix des moutons vacillent entre 50, 70, voire même 100 000 francs CFA. La Tabaski se célèbre avec le sacrifice d'un mouton de qualité certes, mais aussi avec l'acquisition de nouveaux vêtements. Du coup, chez certains couturiers, les commandes débordent. Hommes, femmes et enfants veulent être plus beaux le jour de la fête. Les commandes ici se passent en fonction des moyens du client. La plupart des couturiers sont à présent sous pression parce qu'ayant reçu les pagnes tard. Mais toujours est-il que toutes les commandes seront prêtes et livrées au plus tard, au petit matin du jour J. Par contre, au rayon babouche et bijoux, ce n'est pas la plus grande affluence. C'est sur ce que nous allons prendre congé de vous. Merci de nous avoir suivis et bonne suite d'émission. Surtout, excellente journée à vous et nos nombreux auditeurs. Voilà, vous l'avez donc constaté, c'est un reportage que nous avons joué lorsqu'il était 12 heures, un reportage qui vaut toujours son pesant d'or. Alors maintenant, du côté de l'extrême nord du Cameroun, pour parler toujours de la fête du mouton édition 2023, l'heure est au dernier réglage dans cette partie du pays. On en parle tout de suite avec notre correspondant Samuel Adiwa.
Bonsoir Narcisse, bonsoir à tous les auditeurs de la radio Audace. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous reçois une fois de plus en cette soirée dans le cadre de cette grande correspondance à l'occasion de la fête de Tabati qui est annoncée donc pour demain. Et nous sommes bel et bien dans la ville de Maroua, nous sommes dans la région de l'extrême nord. La grande prière sera dite demain à 8h à la grande mosquée de Dougoy. Cette prière sera présidée bien par les leaders religieux justement de la ville de Maroua. Et puis le gouverneur de l'extrême nord et tous ses collaborateurs prendront part à cette grande prière qui sera dite à la mosquée de Dougoy. Et puis disons que du côté de Topambéré, il est prévu également une très grande prière à l'occasion de Tabati, où l'honorable Cavalier Djibril prendra également part à ce moment très important. Et puis, disons que côté préparatif même, cette journée, la vente des moutons est passée, je veux dire, de 50 000 à 100 000. Nous sommes entre 50 000 et 100 000 depuis ce matin. Et puis, il faut dire qu'au niveau des différents ménages, les différents préparatifs, autant pour moi, sont beaucoup plus accentués sur même les moutons à égorger, justement, pour cette occasion-là. Donc, demain, s'il plaît à Dieu, nous aurons une fois de plus cette occasion-là de faire une correspondance, pourquoi pas, ou de revenir sur la célébration proprement dite dans la ville de Maroua. Depuis Maroua, je suis Samuel Adjoa pour Radio Audace. Merci Samuel Adjoa. Rendez-vous est pris pour demain. On en parlera certainement dès notre première édition d'information à partir de 7h à 18h. Partie de 18 minutes, fin de 12 minutes plutôt, fin de cette première partie. La seconde, c'est en langue anglaise et c'est avec vous, Ferdinand Hébert. Une fois de plus, bonsoir. Good evening, René Narcisse, and we start the second part of this news in the English language with politics, where the Social Democratic Front will be organizing its Congress from October 27 to 28, 2023. This event, which was initially slated for July, was postponed following the death of the party's chairman, John Fundi. This decision was arrived at during the NEC meeting held in Yaoundé on June 23rd, and chaired by the first vice president of the party, Joshua Osei. And still on that, the administrative authorities of Ngaoundé threatens to demolish the buildings around the airport as the place is classified among the public domains of the area. During a meeting held with the local authorities of the area on June 26, 2023, the divisional officer of VINA in Ngaoundé, Yves Bernard Aounfak, asked families living around the area to leave while explaining to them the area was not good for construction. I will talk something else in this news, where Cameroon is one of the 3 countries in the world that has been blamed for not doing enough to combat money laundering and financial terrorism. It was revealed last Friday, June 23rd, at the end of a plenary session of the global intergovernmental body called Financial Action Task Force Against Money Laundering. How problematic is it for Cameroon to fully implement prescribed measures in combating the ill? Henry Warner has the details. In a recent report published by the Financial Action Task Force Against Money Laundering, has placed Cameroon, Vietnam and Croatia on the grey list, which implies that the countries must strengthen monitoring measures to combat money laundering and the financing of terrorism. The disturbing report, rendered public last Friday, June 23, at the end of the organization's plenary session in Paris, which lawyers say Cameroon must apply an action plan in order to eliminate the strategic defeat identified within the appropriate time frames, which is punishable by the law. Barrister Tamfo Richard. And as far as Cameroon is concerned, the Cameroon Penal Code in its sections 249 sub 4 titled Money Laundering Through Gaming and Lottery, so punishes people who engaged in money laundering, maybe through operations of casinos, public or commercial lotteries, bettings, online games. They are liable to serve an imprisonment term of 5 years
to 10 years. There is no question that illicit financial flows remain a serious problem given the conflicts in the northwest and southwest regions, as well as the war against Boko Haram in the far north region, with tremendous negative impact on the economy. It's going to really have a very negative effect on our economy, on the financial reputation of Cameroon, because if we cannot clearly state where our finances are coming from, if they have the impression that we are engaging or Cameroon is engaging into some illegal activities whereby money is being produced, I believe that it's really affecting the image and tarnishing the image of Cameroon. Although in Cameroon, security forces like gendarmes and the police do investigate offenses, money laundering has proven to be very sophisticated in nature, thereby necessitating the establishment of specialized agencies to investigate such offenses. Nevertheless, creating organizations to fight such a heinous crime is one thing, but their effectiveness, which is the operating word within the recommendations of the Financial Action Task Force Against Money Laundering, of which Cameroon is a member, is a different ballgame. With such deficiencies in fighting corruption and now money laundering and the financing of terrorism, Cameroonian authorities will therefore need to rally all effort necessary to cleanse its stained international image to entice foreign investors. That was Henry Wana reporting there. And on to something else. On a sad note, a gendarme colonel is said to have died in a road accident early this morning in Garoua. Colonel Kagumbe was involved in an accident which occurred between the Garoua and Gaoundiri Highway on board a gendarmerie Toyota Hilux car. He was with his driver, who is in critical condition, and was evacuated to a nearby health facility. And on to something else in the nation's political capital. The president of the National Communication Council, Joseph Chebunkan Kalabuse, have outlined some mechanism to eradicate hate speech in Cameroon. This was during a national awareness-raising seminar for media professionals organized in the nation's political capital. Take a listen to him in the following voice clip. Organizing this seminar for frontline media practitioners, we intend not only to sensitize them on what has become a gangrene in our media today, but we also think that by sharing ideas and opinions and getting what experts think about hate speech, that can help in playing down on this phenomenon which has become a world, which has reached a crisis situation. And that's why we have invited not only journalists, but panelists who are regular on the media, so that they can share their opinions. They are always academicians and politicians as well. So we think that by bringing them together and sharing from the same platform, that will help in trying to lay down on some of the expressions sometimes which they have. And we've come to realize that it's not what they say often that matters, but the manner in which it is said that makes the difference. And now on to something else. We talk the Muslim feast of the Tabaski here, where sacrificing a lamb during the Tabaski is not easy. It's not an easy task following the inflation rate in the country. The price of lamb has skyrocketed, which is difficult for some Muslims. But should they borrow to be able to sacrifice a lamb? Imam Omar answers the question in the following voice clip. Take a listen to him. Sacrificing a ram is for those who have the ability to do so. If you don't have the ability to do so, then you will be among those who will receive. Because when a ram is slaughtered tomorrow, it should be divided and distributed into 3 parts: for the family, for the poor and needy, those who don't have the means to sacrifice, and then to friends and relatives. So when you don't have the ability to sacrifice or buy a ram, you will instead be among those who will receive. A Muslim is not forced to go and borrow money so as to buy a ram. And still on the Muslim feast of the Tabaski, few hours to the feast of sacrifice, the Muslim community are intensifying prayers to Allah for the redemption of their sins. According to the Islamic calendar, this day is the 9th day before
the celebration of the Feast of Tabaski. This day is commonly known as the Day of Arafat. What should be done during this day? Imam Umar of the Bonaberi Mosque answered the questions once more in the following voice clip. Today is the Day of Arafat. The Day of Arafat is the 9 days of the month of Zulhijjah, that is the last month of the Islamic calendar. This day occurs among the most honored and valued days of the Islamic calendar, in which Allah swear by saying that they are the best days of the year, on which worship is being accepted, prayers is accepted. Allah the Almighty frees more slaves, more of his servants from the hellfire. This day is the day that the pilgrims who are performing Hajj in Mecca, they climb on the Mount Arafah. Throughout the whole day, they remain worshipping, supplicating, and asking Allah for forgiveness. Any Muslim who is not performing Hajj is strongly recommended to fast on this day to show his sympathy and concern for those who are performing Hajj. These days come just one day before the Feast of Sacrifice, because that is the way it occurs in the Islamic calendar. Today is the 9th day of Zulhijjah. Tomorrow is the 10th of Zulhijjah, which is the Feast of Sacrifice. Muslims value all over the globe, value these days, honor these days, and give this day high respect by fasting or by performing pilgrimage. And still on the Muslim Feast of Tabaski, and from homes to tailoring workshop, at the eve of the Muslim Feast of Tabaski, everything is done by tailors to satisfy their clients on time. We'll now take a listen to Donald, who is a tailor in the city of Douala. So now we have already finished with other people, and we are just at the end. The one that is a minute is few dresses that are minute. In the evening, all of them come and take it. And now tomorrow, all of us now we're gonna there to pray. So now we should, when the customer come, we take we don't take much. We take the one that we can work and finish and keep it in time. So that we don't have problem with customers. So that's why we don't take a lot. So we know that now time is too short. That is why just take a bit and finish and give it to them. Now by tomorrow everything will be finished. So each customer will have his own dress. And it is from that voice clip there that we call it off from for the 6 p.m. bilingual newscast on FM 106.8, that is Radio AUDACE. The news was a co-presentation of Rene Narcismoto and myself, Ferdinand Egbe. Thanking you for listening. Stay tuned on FM 106.8, that is Radio AUDACE, for more interesting programs yet to come. Ciao, ciao. Good evening.